Mes frères, mes sœurs, nous célébrons la messe du 10e vendredi du temps ordinaire de l'année C. Dans l'évangile d'aujourd'hui, Jésus interprète le 6e commandement. Tu ne commettras pas d'adultère. Exode 20, verset 14. Ce récit nous renvoie au début du ministère de Jésus. Ce récit fait partie du sermon sur la montagne. Après la proclamation des béatitudes, Jésus présente son programme. Il n'est pas venu abolir, mais accomplir la loi et les prophètes. N'oubliez pas que la loi et les prophètes constituent le cœur de la foi des Israélites. En accomplissant la loi et les prophètes, Jésus assure la continuité de la révélation. Tout en assurant la continuité de la révélation, il apporte de la nouveauté. Dans ce récit, Saint Matthieu nous présente la nouveauté apportée par Jésus. Dans ce récit, Jésus se présente comme l'interprète par excellence de la loi. Voyons sa méthode d'interprétation. Jésus utilise une formule solennelle. Vous avez appris, eh bien moi je vous le dis. Vous avez appris, et moi je vous le dis. Dans les évangiles, cette formule revient comme un refrain qui accompagne une déclaration formelle. Cette formule décrit l'autorité de Jésus et sa position par rapport à la loi. La loi de Moïse condamnait l'adultère. Jésus va plus loin que la loi en touchant la racine, la source du mal. Ce que Jésus condamne, c'est l'adultère commis déjà dans le cœur avant que celui-ci se concrétise par l'acte. Si le cœur est pur, le regard l'est aussi. Mais si que nous pas propre, regardons pas besoin propre. Jésus nous montre que l'adultère commence au premier regard. C'est le désir mauvais qui produit l'acte mauvais. L'action est la conséquence de l'intention. N'oubliez pas, mes frères, mes sœurs, on n'achète pas la maîtrise de soi. Elle vient de l'intérieur. Si on veut maîtriser tête, tout d'abord, il faut qu'à maîtriser pensée. Rappelez ça, Michael Courgerus par l'écrit. Surveille tes pensées, elles deviennent tes paroles. Surveille tes paroles, elles deviennent tes actes. Surveille tes actes, car ils deviennent tes habitudes. Surveille tes habitudes, car elles deviennent tes valeurs. Surveille tes valeurs, car elles deviennent ta personnalité. Surveille ta personnalité, car elle devient ton destin. Rappelez-nous que Franck Semieux, sans la maîtrise de soi, la vie non est vulnérable. Il y a un monde qui n'a pas qu'à maîtriser passion, la fait des dégâts dans la société. Et Jésus montre nous que pour nous capable maîtriser tête, nous d'abord faut maîtriser intention nous. Jésus montre gravité adultère là dans le texte évangile là. Cette faute tendait à détruire le lien le plus intime entre deux personnes. Si on détruit l'amour, que reste-t-il dans l'existence humaine? Ça qui fait gravité adultère, c'est de transformer l'autre là en objet de plaisir
ou de consommation. Rappelez-nous que mon nom n'est pas de gens utilisé comme objet. La dignité de la personne humaine, la dignité du mariage doit être protégée pour toujours, car elle fait partie du projet de Dieu pour l'homme et pour la femme. Ce n'est pas facile à traiter ce récit dans le monde aujourd'hui, parce que pour un peu le monde, question la fidélité conjugale, il paraît comme une loi démodée, un principe qui sans valeur aujourd'hui. Le chrétien ne peut pas vivre la relation homme et femme ni la vie conjugale selon l'ordre du monde. Si m'accepter pour être non chrétien, c'est pas forcé ou forcé, faut me répondre à l'exigence de la vie chrétienne. Comment chrétien est capable de répondre avec toute tentation? Pas de monde dans la vie pas jamais tenté. Mais qui remède chrétien qui apprend contre la tentation? Et Jésus proposait nous dans le texte évangile aujourd'hui et dans liturgie en général des mesures pour nous capables de rester sur la bonne voie malgré d'arriver tenté. D'abord l'éducation du regard. Yon moun ou pas nourri l'esprit avec n'importe qui bagaille. Si on consomme n'importe bagaille dans l'esprit, finalement on peut le produire. L'éducation du regard, c'est le premier travail qu'un chrétien doit faire. Je ne dis pas que grand pile monde, grand pile jeune qui tombent dans piège ça, tel que yo la en question pornographie. Mais quand même ça a un impact sur santé spirituelle, non, sur santé physique, non. Ensuite, Jésus proposait la chirurgie qui sauve. La chirurgie qui sauve. Sacrifier un membre pour obtenir le salut. Jésus montre nos gravité mal là. Passer un monde pour t'arrêter ciel là. Il t'a plus bon pour entrer dans ciel là manchot. Ouais. Autrement dit, éliminer une liaison qui causera la ruine de son existence. Tout ça qu'a faut perdre la vie ou de mettre de côté. Non pas de interpréter parole ça à la lettre pour dire que Jésus voyait, par exemple, si c'est mais nous cap cause nous tomber dans le péché, Jésus pas voulu nous couper mais nous. Jésus voulait montrer nous que tout ça qui a conduit dans le péché, on doit éviter. Ouais. Donc, nous devons lutter pour ne pas tomber dans ça qui est mal. Le psaume d'aujourd'hui nous offre une porte d'entrée précieuse pour faire face aux tentations qui nous habitent. C'est ta face que je cherche. Chercher la face du Seigneur au milieu de nos occupations, de nos soucis, mais une véritable solution cap kembe nous dans bon chemin. Tout ça n'a fait, n'a cherché face grand-maître là. En ce 7e jour de la neuvaine préparatoire à la fête de Saint-Antoine de Padoue, que Saint-Antoine de Padoue, par sa prière, nous aide à chercher la face du Seigneur et que Dieu nous bénisse. Amen.